Le soleil brûlant du désert du Sahara semblait faire fondre l'horizon. La chaleur était implacable, mais pas autant que la détermination d'Amina. Elle était une jeune bédouine de 22 ans, connue dans sa tribu pour son courage et sa résilience. Depuis son plus jeune âge, Amina avait été formée aux arts de la survie dans le désert, apprenant à lire les signes du vent et à trouver de l'eau là où personne d'autre ne le pouvait. Ce matin-là, la tribu d'Amina s'est réveillée avec une nouvelle dévastatrice. Une caravane de marchands avait mystérieusement disparu pendant la nuit. Ils transportaient de l'eau, de la nourriture et des médicaments vitaux pour la tribu. Sans ces provisions, la survie de tous était en jeu. Le chef de la tribu, son père, ordonna une recherche immédiate. Amina se porta volontaire pour diriger l'équipe de recherche, déterminée à trouver la caravane et à sauver son peuple. La caravane avait disparu dans une zone connue sous le nom de Vallée des Ombres, un lieu entouré de mystères et de sombres légendes. On disait qu'elle était maudite, que des esprits anciens y erraient, et que ceux qui y entraient en sortaient rarement. Amina, cependant, ne croyait pas aux superstitions. Elle s'arma d'une épée, d'une gourde d'eau et de la bénédiction de son père, partant avec un petit groupe de guerriers expérimentés. Le voyage jusqu'à la Vallée des Ombres fut épuisant. Le sable fouettait leurs visages et la chaleur intense rendait chaque pas une bataille. À la tombée de la nuit, ils aperçurent enfin la vallée. C'était un endroit inhospitalier, avec de hautes formations rocheuses et des ombres profondes qui semblaient se déplacer avec la brise. Amina ressentit un frisson lui parcourir l'épine dorsale, mais elle garda son sang-froid, guidant ses hommes en avant. Ils trouvèrent rapidement des signes de la caravane, des empreintes de pas, des roues de chariot et des morceaux de tissu déchirés. Mais, mystérieusement, il n'y avait ni corps ni signe de lutte. Juste un silence oppressant et des ombres qui semblaient les observer. Amina ordonna de camper sur place et d'attendre l'aube pour enquêter plus en profondeur. Mais cette nuit-là, alors que le groupe se reposait, quelque chose d'étrange se produisit. Amina se réveilla à cause d'un son doux, presque comme un murmure. Elle ouvrit les yeux et vit une silhouette indistincte au loin, une silhouette se déplaçant avec une grâce éthérée. Curieuse, elle se leva silencieusement et suivit la silhouette, qui semblait flotter sur le sable. Plus elle s'approchait, plus la silhouette ressemblait à une femme enveloppée d'un voile translucide. Amina tenta de l'appeler, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. La silhouette conduisit Amina à une grotte cachée dans les rochers. À l'intérieur, une lumière douce émanait des parois, révélant des peintures anciennes et des symboles mystérieux. Au centre de la grotte, Amina vit quelque chose qui fit arrêter son cœur. La caravane disparut, tous les marchands et chameaux étaient là, endormis comme s'ils avaient été enchantés. La silhouette se tourna vers Amina, et pour la première fois, elle put voir son visage. C'était une femme d'une beauté inhumaine, avec des yeux qui brillaient comme des étoiles. « Qui es-tu » Amina réussit finalement à demander. « Je suis Léla, la gardienne de la Vallée des Ombres », répondit la silhouette d'une voix qui ressemblait à un murmure du vent. « Cette vallée est sacrée et les intrus doivent payer le prix de leur insolence. Mais je vois que tu es différente, Amina. Ton courage et ta détermination sont admirables. S'il te plaît, libère mon peuple, implora Amina. Il ne savait pas la sainteté de cet endroit. Nous voulions juste passer pour rejoindre notre tribu avec les provisions. Léla réfléchit un moment, son regard lointain fixé sur Amina. Il y a un moyen de les libérer, dit-elle enfin. Mais cela exigera un sacrifice. Tu dois trouver le cœur du désert, une relique ancienne cachée dans les profondeurs de cette vallée. Ce n'est qu'avec elle que je pourrai briser le sortilège que j'ai jeté sur tes compagnons. Déterminée à sauver sa tribu, Amina accepta le défi sans hésitation. Léla lui donna une petite lanterne magique qui ne s'éteignait jamais et indiqua la direction à suivre. Amina entra dans les profondeurs de la grotte, suivant un chemin sinueux qui semblait descendre de plus en plus sous terre. Le voyage était périlleux, avec des pièges et des créatures qui semblaient faites de sable et d'obscurité. Après des heures de marche, Amina arriva dans une vaste chambre, au centre de laquelle se trouvait le cœur du désert, un bijou brillant qui irradiait chaleur et lumière. Lorsqu'Amina toucha le bijou, elle ressentit une vague d'énergie parcourir son corps. Mais, à cet instant, la chambre commença à s'effondrer. Courant contre la montre, Amina échappa de justesse au rocher qui tombait et retourna à la grotte principale. Léla l'attendait. Amina lui remit le cœur du désert, et Léla le tint avec révérence. « Tu as réussi, dit-elle, avec une touche d'admiration dans la voix. Maintenant, ton peuple sera libéré. » Léla utilisa le bijou pour rompre le sortilège, et un par un, les marchands commencèrent à se réveiller,
confus mais indemne. Tu es une vraie chef, Amina, dit Ella. Ton cœur pur a sauvé ton peuple. Je vous permettrai de traverser la vallée sans plus d'obstacles. Souviens-toi cependant que cet endroit doit toujours être respecté. Reconnaissante, Amina guida son groupe de retour au campement. Quand ils racontèrent à la tribu ce qui s'était passé, tout le monde fut impressionné par le courage et la détermination d'Amina. Elle avait non seulement sauvé la caravane, mais aussi appris l'importance du respect et de la révérence pour les mystères du désert. Avec les provisions en sécurité, la tribu survécut et prospéra. Amina fut célébrée comme une héroïne, et son histoire devint une légende, transmise de génération en génération. Lela, la gardienne de la vallée des ombres, ne fut jamais revue. Mais Amina savait que son esprit protecteur veillait toujours sur le désert, garantissant que son secret restait en sécurité. Et ainsi, sous le soleil brûlant et les nuits étoilées du Sahara, Amina vécut, non seulement comme une chef, mais comme une gardienne des mystères et des merveilles du désert qu'elle aimait tant.